Du 16 au 19 novembre, le festival Photomontier revient pour sa nouvelle édition. Au programme, exposition photographique, conférences, activités jeunesse, mais aussi village des marques avec présentation de matériel photo et d'observation. Cette 26e édition sera parrainée par Olivier Larrey et Pascal Maître. Informations et réservations sur le site internet photomontier.org. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mardi 14 novembre. Le transport à la demande urbain de Saint-Dizier continue de se développer sur le territoire. Depuis sa création en janvier dernier, ce service rencontre un véritable succès auprès des usagers avec un total de 2300 courses effectuées et 8400 courses sur la ligne de Vassy. Notre territoire regorge de petites cités de caractère, parmi elles Châteauvillain en Haute-Marne, où nous vous emmènerons pour découvrir son riche patrimoine à l'occasion d'une série consacrée au label Petite Cité de caractère. À quelques jours du lancement de la 26e édition du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der, nous irons suivre Manu Mangin, photographe animalier en pleine séance sur les rives du lac du Der. Le transport à la demande de l'agglomération de Saint-Dizier évolue. Lancé en décembre dernier, ce service permet aux usagers de se déplacer dans n'importe quelle commune de l'agglomération. Le transport à la demande urbain a été étendu aux communes de Valcourt et Moilin avec la création de 4 nouveaux arrêts, dont celui de la base aérienne 113. Ces nouveaux aménagements ont pour mission de garantir une meilleure couverture en termes de mobilité sur le territoire. Ce nouveau service il va être bénéfique en fait pour le personnel de la base parce que ça offre une flexibilité en termes de transport à la demande et c'est vrai qu'économiquement aussi c'est quand même hyper intéressant à la fois pour le personnel pour se déplacer en ville et dans les communes alentours. Donc ce qui a changé c'est l'évolution de l'urbain où on tend l'urbain vers le périurbain en rajoutant les communes de Valcourt et de Moilin en complément des communes de Villers-en-Lieu, de Chancenay qui étaient déjà existants et l'intégration d'un arrêt BA113 de façon à pouvoir avoir toute la périphérie de Saint-Dizier qui puisse utiliser cet arrêt urbain vers les points de rabattement de Saint-Dizier qui sont le Chêne Saint-Amand, les Halles et le centre-ville et différents autres points qui sont déjà existants. Il y a 2 enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est ça, la personne qui ne peut pas, qui n'a pas de mobilité, puisse utiliser une mobilité temporaire ou, de permanente. La personne qui tombe en panne de voiture, lui donner une possibilité d'aller à son travail. Ou la personne qui n'a pas de voiture, si elle a un rendez-vous médical ou qui désire aller au Chêne Saint-Amand, de pouvoir utiliser cette mobilité qui n'existait pas avant. Le premier mois d'utilisation du TAD territoire, notamment, on avait une centaine de réservations. Aujourd'hui, on est à 450 au mois de septembre d'utilisation du TAD territoire. Une application mobile verra le jour à partir de janvier afin de faciliter les réservations et l'accès au plan des différents réseaux de transport. Partons à présent à la découverte de Châteauvillain, petite cité de caractère. Née dans les années 70, ce concept permet de sauvegarder le patrimoine des communes qui étaient autrefois des centres administratifs, religieux ou politiques. Ce label est renouvelé tous les 5 ans et concerne à ce jour plus de 230 communes françaises. C'est le cas de Châteauvillain en Haute-Marne, une petite commune d'environ 1500 habitants située à une vingtaine de kilomètres de Chaumont. Loïs Large nous fait visiter cette petite cité de caractère. Errer dans Châteauvillain, c'est faire un bond de quelques siècles en arrière pour retrouver l'art de vivre du Moyen-Âge, puis des temps modernes. L'histoire de la ville est liée de près à 3 personnalités issues de la noblesse. Jean Ier l'Aveugle qui participa à la 7e croisade avec le roi de France Saint-Louis, le duc de Vitry qui était capitaine des gardes sous Louis XIII, puis le duc de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV. Aujourd'hui encore, des traces de leur passage sont visibles dans la ville. Châteauvillain a choisi de demander à devenir une petite cité de caractère parce que nous avons beaucoup de patrimoine. Donc non seulement encore quelques kilomètres, on va dire, de remparts, mais beaucoup de bâtiments comme le lavoir à parquet flottant qui est quand même le seul à ne pas être sur une rivière et avoir le niveau de parquet qui monte et qui descend avec des manivelles selon la hauteur de l'eau. La petite cité de caractère regorge de pépites historiques comme ce lavoir, mais elle est également un véritable écrin de nature.
Situé dans le parc national de Forêt, Châteauvillain est doté du parc Audin, qui était la réserve de chasse du duc de Vitry. On y entre par la Porte Madame, l'une des 3 entrées de la ville à l'époque des fortifications. Aujourd'hui, le chemin de ronde fait encore près de 2 km sur les 2,5 initiaux. Nous avons évidemment beaucoup de vestiges sur les 56 ou 59 tours qui composaient Châteauvillain. Il y en a encore une vingtaine qui sont debout. Et puis la tour de l'auditoire, les vestiges du château de la famille des Broye, puis après du duc de Vitry, et qui sont pour nous importants. Et la commune en a racheté une partie que l'on transforme petit à petit en salle d'exposition. Toujours lié au duc de Vitry, le colombier de Châteauvillain fait 13 mètres de diamètre et se compose de 3000 boulins. Il serait donc l'un des plus gros d'Europe. Ce bâtiment permettait de récupérer les fientes des pigeons qui servaient d'engrais pour les terres. La taille du colombier donnait donc une idée de la fortune de son propriétaire. Être petite cité de caractère, c'est non seulement entretenir son patrimoine, mais c'est aussi le faire vivre et le faire découvrir aux visiteurs. Donc nous avons beaucoup d'activités parce que ce label est extrêmement exigeant et que nous devons répondre à un cahier des charges qui nous tire vers le haut. On doit vraiment toujours essayer de s'approcher de l'excellence et c'est pour ça qu'on est assez fiers d'être dans ce réseau, dans ce label. Le patrimoine de Châteauvillain, c'est encore une dizaine de curiosités, comme la maison de la Prévôté, la plus ancienne demeure de la ville qui daterait du XVIIe siècle, ou encore la promenade du Mail, avec la maison où Simone de Beauvoir venait passer du temps avec sa tante Germaine. Riche de tout ce patrimoine, Châteauvillain a donc rejoint le label Petite Cité de Caractère en 2012. 4 autres communes haut-marnaises en font également partie, Vignory, Joinville, Bourmont et Montsaujon. Et justement, nous vous ferons découvrir d'autres petites cités de caractère que compte notre territoire dans nos prochaines éditions. Pour le réveillon du 31 décembre, le collectif Arc-en-Ciel proposera pour sa 15e année un réveillon fraternel et solidaire dès 19h au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Cette soirée dansante et conviviale vise à rompre l'isolement et la précarité auprès des personnes qui ne s'autorisent pas à fêter le passage de la nouvelle année. Au programme repas dansants, jeux ou encore activités pour les enfants. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes avec une participation de 2,50 €. L'année dernière, ils étaient 250 à avoir célébré le Nouvel An ensemble. À seulement 2 jours du lancement de la 26e édition du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der, Manon de Fontis a suivi un photographe animalier originaire de Bar-le-Duc lors d'une séance au lac du Der. Et pour capturer le cliché parfait, patience et patience sont les mots d'ordre. Rencontre avec le photographe Manu Mangin. Armé de son objectif, Manu longe les berges du lac du Der pour une nouvelle séance photo. Bien, aujourd'hui on est sur le site du lac du Der, on va essayer d'observer les grues cendrées qui sont arrivées. Alors il n'y en a pas beaucoup, en plus il ne fait pas très beau, donc on verra bien si on y va. Allez, on y va. Passionné par les animaux depuis son enfance, ce photographe amateur aime sublimer la nature à travers divers clichés. La nature elle est fragile, elle est en déperdition, donc il faut la protéger. Et le but c'est de montrer la nature comme elle est belle et comme il faut la protéger. Et moi j'aime beaucoup les animaux, moi, ce que je préfère c'est surtout les oiseaux. Oiseaux, renards ou encore chevreuils, Manu immortalise les moments éphémères vécus par la faune locale depuis plus de 15 ans. Mais avant d'obtenir la photo idéale, il doit rester à l'affût. Patience et observation sont les maîtres mots de la photographie animalière. La photo animalière, c'est surtout avant tout de l'observation, plus que de la photo. L'objet principal de la photo animalière, c'est ça. On peut se permettre de sortir sans ça, mais on ne peut pas se permettre de sortir sans ça. Un vrai photographe animalier qui n'a pas de jumelles, c'est pas un photographe animalier, ça c'est sûr. Après plusieurs heures d'attente, Manu a-t-il réussi à obtenir la photo tant attendue de grues cendrées? Il y a eu des photos de grues, pas la photo par exception, parce que les grues sont elles se cachent un peu, elles jouent un peu à cache-cache aujourd'hui. Après, quand on voit la météo, on comprend un peu. Mais oui, il y a eu des belles photos, bien évidemment. Il y a toujours des belles photos. Alors, on ne fait pas toujours des photos. Il arrive, on fait des observations, on fait 0 photo, parce qu'il n'y a pas la belle photo. La photo d'exception se fait rare. Manu reviendra prochainement sur son terrain de jeu favori, le lac du Der, pour tenter de capturer en images la grue cendrée et bien d'autres animaux.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain point sur l'actualité. Tout de suite la météo, retrouvez également votre second épisode de Territoire présenté par Clémentine Coppola. En attendant, passez une très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.